Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble on va voir comment acheter un conteneur au Cameroun en toute sécurité. Parce que je me suis fait rouler et puis Dieu merci, je me suis en sorti. Alors je partage cette vidéo-ci avec toi pour que, après avoir regardé cette vidéo-ci là, que tu sois serein lorsque tu veux acheter un conteneur au Cameroun. Alors si cette vidéo-ci là va t'intéresser, alors ne quitte pas. C'est le temps pour toi de partager, c'est le temps pour toi de liker, c'est le temps pour toi de vérifier si tu as activé la cloche de notification, parce que dans cette chaîne-ci là, on démystifie tout ce qui est mystifié. Tout ce qui est tapis dans l'ombre, tout ce qui est caché à des dessins inavoués. Ici, nous mettons tout à nu afin que vraiment la vie puisse se passer de la meilleure des façons. Parce que je suis de ceux qui pensent que Dieu n'a pas fait ce monde pour que nous puissions souffrir. Mais pour des intérêts égoïstes, nous sommes souvent appelés à acheter un article au prix de 3, au prix de 4, parce qu'il faut engraisser certaines personnes véreuses. Donc dans cette vidéo, nous allons vous donner tous les détails pour acheter un conteneur au Cameroun, étape par étape. A tout de suite. Pour mon expérience, pour acheter un conteneur au Cameroun, ce que j'ai fait premièrement, c'est que je suis allé sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, sans publicité. Il y a des gens qui vendent des conteneurs sur Facebook. Vraiment, si vous tapez seulement, vous voyez les gens qui vendent les conteneurs. D'autres ils vont vous dire c'est à Yassa, d'autres vont dire c'est à Japoma, d'autres vont vous dire que c'est à Yaoundé, d'autres vont vous dire que c'est à Bétois. Ils vont vous filmer, ils vont vous envoyer. Sauf que quand ils vous envoient, ils vous donnent le prix. Sachez que ce prix-là, s'il est très moins cher, il faut avoir peur. S'il est très cher, on peut comprendre. Mais il faut connaître d'abord la moyenne des prix. Lorsqu'on vous dit conteneur, peu importe le format, nous avons deux formats. Nous avons le format 20 pieds, nous avons le format 40 pieds, nous avons les formats standards, les formats H-Cube. Les H-Cube, c'est les conteneurs qui ont des plus grandes capacités, donc qui prennent plus en termes de contenu. Donc ça, ce sont les H-Cube. Les conteneurs 20 pieds, c'est les conteneurs généralement de 6 par 2,5. Le conteneur 40 pieds, c'est le double, donc ça sera 12, mais pas 12,5 toujours. Sauf que les H-Cube ont une hauteur qui dépasse souvent les 2,5, souvent ça part même à 2,6, 2,7. Bref, vous aurez tous les précisions dans la description de la vidéo. Vous aurez tous les détails. D'abord, c'est un emballage. Donc à la base, un conteneur n'est pas fabriqué pour être vendu. Un conteneur, c'est un emballage. Je ne suis pas professionnel des douanes et transit, mais d'après mes recherches, c'est à ça que c'est un conteneur. Donc, un conteneur vous permet d'emballer vos marchandises pour les transporter d'un point à un autre, d'un pays à un autre. Par exemple, si vous rendez par exemple au port autonome de Douala, même si vous vous placez même à une certaine distance dans un immeuble, non loin du port, vous allez voir le conteneur, le port est inondé de conteneurs. Pourquoi? Parce qu'il décharge et il renvoie dans un autre pays, et ainsi de suite. C'est ça le trafic maritime. Donc, le trafic maritime est fait plus à base des conteneurs. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a le conteneur de voitures, il y a le conteneur de carreaux, il y a le conteneur de brocantes, il y a le conteneur, Donc, le contenu diffère en fonction de la demande. Tandis que le contenant, qui est le conteneur, ici, il dépend juste de ces formats-là. Certes, les couleurs peuvent varier. Vous pouvez avoir les couleurs rouge, bleu, blanc. Donc, voilà et autres. Donc voilà les conteneurs que vous pouvez avoir
Vous pouvez aussi peindre dans votre couleur si vous voulez. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce qu'on fait pour acheter donc ce conteneur. Pour acheter ce conteneur, vous devez, l'astuce c'est quoi? Vous devez chercher à vous rendre au port. Sauf que quand vous vous rendez au port, il faut connaître qu'on ne vend pas les conteneurs au port. Mais il y a les sociétés, on les appelle les aconniers. Ok, retenez bien le nom là. On les appelle les aconniers. C'est quoi un aconnier? Un aconnier, ce sont ces sociétés-là qui font effectivement donc dans ce transit-là. C'est-à-dire, ils ont des conteneurs qui placent pour porter des marchandises d'un point à un autre. Et généralement, ce sont ces aconniers-là qui ont ce droit de vendre. Parce que lorsqu'un conteneur est à vendre, par exemple, on appelle ça dernier voyage. Ce sont eux généralement qui les mettent à disposition. Et aussi, il faut connaître que ces aconniers-là, je ne vais pas les citer dans la vidéo, c'est là pour leur faire de la publicité. Mais si vous voulez connaître les aconniers, il y a un numéro WhatsApp dans la description. Vous nous demandez, on va vous donner ça en privé, mais pas dans cette vidéo. Donc il faut partir vers ces aconniers-là. Et c'est les aconniers généralement au port qui vendent ça. Donc, si vous partez au port, il faut démarrer pour vous voulez voir un aconnier. Bon, parmi les aconniers, il y en a plusieurs, je peux citer, mais je vous ai dit, je ne citerai pas. Quand vous voyez un aconnier et puis ils vont vous donner le prix du conteneur. Là, le réseau est sûr. Donc, le premier réseau, vous passez par un aconnier. Deuxième, vous passez par une personne qui a acheté à un aconnier et qui n'en a plus besoin. Je prends un exemple. Nous faisons dans les chantiers, n'est-ce pas? Dans mon chantier, par exemple, lorsque je veux, si par exemple je suis un maître d'ouvrage, je veux construire, j'ai besoin d'un conteneur peut-être pour une durée du chantier. Si le chantier va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, à l'intérieur, je vais stocker mes matériaux de construction, le ciment, le fer, bref, tout ce qui va me permettre de construire mon projet, mon édifice. Une fois que j'ai fini de construire, de construire mon édifice, je n'en ai plus besoin parce que bon, je suis là dans ma maison, dans mon immeuble, je suis tranquille. Bon, maintenant le conteneur me sert à quoi? Je vais le revendre. En ce moment-là, tous mes papiers de vente, tous mes papiers de vente, je mets à disposition, plus un reçu. Et là maintenant, je suis sûr, vous pouvez être sûr que vous avez fait une bonne affaire. Donc voilà les deux personnes. Évitez les démarcheurs. Évitez les démarcheurs parce que pour mon histoire, j'ai fallu me faire prendre par un démarcheur. Non seulement le démarcheur, il me connaissait, il connaissait que le dossier n'était pas bon, mais il m'a emballé dans le dossier. Je vous assure, ils ont organisé ça. Donc, les gens qui font dans les conteneurs là, c'est comme un film américain. C'est-à-dire, ils vont vous monter un vendeur de conteneurs. Ils vont vous dire qu'il a fini son chantier, il veut vendre, ou bien ils vont vous montrer tous les acteurs de ce film. Quand on va arriver peut-être chez le vendeur, vous allez voir, il va venir dans une grosse voiture qu'ils ont louée à dessein. Il va venir avec... Ils font ça le jour de quand vous voulez conclure la vente. Quand vous voulez démarcher tout ça, non. Mais quand vous dites que j'ai l'argent, je viens. Ils vont vous mettre en action tous ces acteurs. Je vous dis, c'est ce que j'ai vécu personnellement, moi et Man. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté ces gens-là. Et lorsqu'ils sont arrivés, j'ai eu la présence d'esprit. Lorsqu'on nous a nous présenté le conteneur était déposé à ça, sur un terrain abandonné. On nous a dit que non, le conteneur, s'il la vente, le conteneur était très propre, très bien fait. Qu'est-ce qui se passe? On est parti voir le conteneur. Quand on voit le conteneur, on nous dit que bon, comme tu veux acheter, achète le cadenas, on ferme. Comme ça, c'est pour toi. Une façon de vous mettre en confiance. On prend même ton numéro, on met sur ça. Ils ont pris mon numéro, je crois qu'ils ont pris pour mon épouse ou pour ma mère, je ne sais pas. C'est ainsi que nous sommes rentrés. Donc on a fait une bonne affaire. Le lendemain, on vient donc, on mobilise donc l'argent qu'ils avaient demandé. Je pense que c'était une affaire de 1 400 000. On arrive. On dit, allons donc signer les papiers dans une gendarmerie ou dans un poste de... ou alors dans un commissariat. Ils disent,
oui, il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'après, ils nous disent que non, le propriétaire est pressé. Bref, ils vous emballent dans une histoire. Et ils nous amènent plutôt quelque part en côté au tunnel. On s'assoit, on s'assoit dans un bar, on dit qu'on attend. Mais c'est là où je dis à ma maman que, mais maman, toi-même tu vois l'affaire, ça n'a pas l'air sérieux. Comment on va venir conclure une affaire dans un endroit pareil? Et pourtant que on a la possibilité d'aller dans un commissariat qui n'est pas loin. Il y a le 8e en bas, il y a l'autre même à Lokbaba. Pourquoi on n'attend pas ce propriétaire là-bas? Il dit que non, le propriétaire, c'est un grand homme d'affaires, c'est un voyageur. Et la personne était vraiment, quand il vient, il a vraiment l'air de ce voyageur-là. Donc faites attention à ces affaires de conteneurs. Lorsque vous êtes dans une affaire de conteneur, évitez de passer par un démarcheur. Ça, c'est la première erreur. Bon, vous pouvez passer par un démarcheur parce que bon, il peut aussi avoir la bonne information, mais généralement, le démarcheur ne doit rien vous dire. Votre problème, vous devez voir le propriétaire. Et quand vous voyez le propriétaire, cherchez à voir le papier du conteneur. Vérifiez parce que chaque conteneur, ce que vous ne savez pas, et moi j'ai cette possibilité de vous aider aujourd'hui, il y a une possibilité de vérifier le conteneur à partir de son numéro. Il y a des gens au port qui sont spécialisés sur ça. Donc il faut vérifier d'abord. Donc c'est comme un terrain. Lorsque vous prenez ça, dites que vous avez compris, rendez-vous au port ou alors contactez-nous afin que nous, on vous aide à vérifier ces conteneurs. Il y a des démarches administratives à faire. Et lorsque vous avez la bonne information que non, le conteneur, c'est un conteneur de dernier voyage. Parce qu'il faut savoir que le conteneur, lorsqu'il quitte d'un point à un autre, je vous ai dit que c'est la marchandise, c'est l'emballage. Ce n'est pas parce que tu as rempli le conteneur des carreaux ou bien des voitures ou bien du placo plat. Tu as peut-être fait un conteneur de placo plat ou bien de staff que parce que arrivé ici, on va te le conteneur. Non, on te décharge ton contenu et on reste avec le conteneur. Je prends par exemple un exemple. Si peut-être la personne est en Europe, si la personne est en Europe et qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas tapé le cachet là-bas que dernier voyage sur le conteneur, arrivé ici, on ne peut pas le vendre. Si vous le vendez, qu'est-ce qui se passe? Il va signaler que le conteneur, il va signaler le porte-douane qu'il ne retrouve pas son conteneur, qu'il a envoyé son conteneur pour que ça décharge le placo plate, que ça décharge peut-être, je veux dire quoi, le climatiseur. Mais ça fait 2 semaines que son conteneur devait rentrer, ça n'est pas rentré. Il va écrire. C'est traçable, il y a la traçabilité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le port de Douala va donc investiguer. Ils ont les GPS, ne vous détrompez pas. Et ils vont localiser la position où le conteneur est. Et ils vont venir, si vous l'avez déjà acheté, non seulement ils vont vous arrêter, ils vont saisir le conteneur pour mettre à la disposition de ce monsieur qui est en Europe et qui a porté plainte parce qu'il ne retrouve pas son conteneur. Donc l'affaire des conteneurs au Cameroun en général et à Douala en particulier est très très compliquée. On n'achète pas un conteneur au hasard. On n'achète pas parce qu'un démarcheur t'a dit que... Voici ce qui se passe. Parce qu'un démarcheur t'a dit que voilà le conteneur. Voici ce qui s'est passé dans mon cas. On arrive, on voit le conteneur. Le conteneur est posé. Le gars dit que je connais le propriétaire est en Europe et voilà, c'était sur un terrain vide. Or, le monsieur avait déposé le conteneur pour faire sa construction. Il n'avait pas encore l'argent pour construire, il se préparait encore. Les gars sont venus dire que le conteneur à vendre. Ils ont monté donc une chaîne de personnes qui vont donc une chaîne de personnes où chaque personne est dans son rôle. Celui-ci va dire que celui-ci joue le rôle du propriétaire, l'autre joue le rôle du petit frère du propriétaire, l'autre joue le rôle peut-être de son chauffeur, l'autre personne. Tout est organisé, donc c'est une mafia bien huilée. Donc lorsque vous arrivez, si vous ne faites pas attention, ils vous emballent. Et quand ils vous emballent là comme ça, n'est-ce pas, autant il t'a donné le cadenas, tu as fermé. N'est-ce pas, tu sais que c'est pour toi. Tu pars le matin, tu ouvres, tu veux porter, on t'arrête. On t'arrête. Et il y a les gens, c'est là où j'ai appris les témoignages, il y a les gens qu'on a arrêtés pour l'affaire de conteneurs. Ils se sont retrouvés en prison. Et pour sortir, ils ont payé le prix du conteneur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le ministère public. Tu es receleur.
On te condamne, tu es receleur. D'autres qui ont même fait la prison. Il y a des gens qui ont voulu acheter un conteneur, on dit que le conteneur c'est 1 200 000. Moi, je vais tout dire cela qu'en matière de devis, achetez toujours ce qui est dans la moyenne des prix. Si vous appelez 5 personnes, 5 accognés, les 5 accognés vous disent que le 40 pieds coûte 1 600 000 actuellement. Ou bien un dit 1 800 000, parce qu'il y a tous ceux qui exagèrent, ça je n'en disconviens pas. L'autre dit 1,6, l'autre dit 1,4, l'autre dit 1,5. Faites la moyenne et discutez dans cette moyenne. Sauf que même les agents immobiliers véreux, parce que tous ne sont pas véreux, les agents immobiliers qui sont reconnus par le MINDU, on a fait une vidéo dessus, vous pouvez les faire confiance parce qu'ils ont une traçabilité, ils ont un nom quelque part, on ne peut pas te mettre, tu ne peux pas t'agréer MINDU, tu t'amuses avec les gens. Mais sauf que la part des démarcheurs qui sont sur Facebook ne sont pas agréés MINDU, malheureusement. Ne cherchez pas les agents immobiliers agréés MINDU à Facebook. Ils ne vont jamais vous montrer leur agrément. Ils ne sont pas agréés. C'est-à-dire qu'ils sont dans le black, ils sont dans le noir, ils sont dans le marché noir. Donc lorsque vous dealez avec eux, vous avez toutes les chances, je ne veux même pas dire 1% de la sortie, c'est-à-dire que vous avez toutes les chances de vous faire avoir. Donc ce que moi je peux vous dire, c'est que lorsque vous voulez acheter un conteneur, passez par un accogné ou alors par une personne qui a acheté son conteneur, qui a fini ce qu'il voulait faire avec, comme par exemple construire sa maison, comme par exemple faire l'élevage, et il a fini. Il vous vend avec tous les papiers qui montrent que la personne qui a fait partie ça de Paris par exemple, ou bien de la Belgique, ou même du Canada pour ici, a dit que mon conteneur c'est là. Il a déjà voyagé pendant quelques ans. Je vois qu'il est déjà amorti. Non, que ça reste là-bas. En ce moment-là maintenant, il est vendable. En ce moment, il est vendable. Et quand il est vendable, vous allez voir là-bas, c'est écrit là-bas dernier voyage. Ça doit être mentionné conteneur dernier voyage. Ou bien achetez pas. Beaucoup vous diront ce dernier voyage, mais ils ne vont pas vous donner le papier du dernier voyage. Quand vous n'avez pas ça, zéro conclusion. Ne concluez pas la vente. Parce que vous allez passer par la prison. Je vous ai dit que lorsqu'il y a une plainte, il y a même des agents de renseignement sur cette affaire de conteneur. C'est-à-dire que dès que vous déposez le conteneur, le matin vous venez trouver qu'on a porté, si vous avez la chance, on vous a pas arrêté. Et comme vous savez que vous l'avez acheté, vous allez chercher à revendiquer. En revendiquant, on va vous montrer que ce n'était pas pour votre conteneur, on va vous arrêter pour recel. Donc faites très très attention en matière de conteneur. Donc pour me résumer, lorsque vous voulez acheter un conteneur au Cameroun, passez par les accognés, bien passez par une personne qui a déjà utilisé, qui a fait un chantier par exemple et qui a fini et qui a dit de vendre. Et cette personne-là, fréquentez les chantiers, demandez aux propriétaires des chantiers, est-ce qu'après, qu'est-ce qu'il compte faire, quels sont ses projets, vous pouvez y négocier là, tout de suite l'achat. Ça peut être un receleur, on ne dit pas que parce qu'il a un chantier forcément, non, ça peut être un receleur, donc il vous présente déjà les papiers, et vous avancez déjà la moitié, vous faites le protocole d'accord chez un notaire. Et puis, après il vient verser, ou alors dans une gendarmerie, dans un commissariat, après il vient verser le reste d'argent, et puis c'est pour vous. Après vous versez l'argent et puis vous venez porter. Ou alors passer par un agent immobilier agréé MINDU. Vous pouvez avoir la chance de tomber sur un agent immobilier à Facebook qui vous a aidé, mais ce sont des cas rares. Je ne l'ai même pas à 1% parce que ce sont des cas rares. Si moi-même qui suis dans le milieu, en voulant acheter mon propre conteneur, je suis passé à côté, c'est-à-dire que j'ai été sauvé de justesse. Moi, je vous dis combien de fois vous. Donc, passez par un accognés. Ceux qui veulent les accognés, vous manifestez en inbox. On va vous donner des accognés agréés, reconnus, qui ont déjà fait les preuves. Et par ces accognés-là, vous aurez un conteneur où vous n'aurez pas de problème. Et aussi au niveau du transport, lorsque vous avez acheté le conteneur, négociez le transport. Parce que quand vous ne négociez pas le transport, vous aurez affaire aux gars qui sont à l'extérieur du port. Et ils n'ont pas une très bonne éducation. Donc vous pouvez
c'est mieux de négocier directement en disant l'endroit où vous voulez que ça parte. Si c'est Yaoundé, dites que ça part à Yaoundé. Si c'est à Douala, indiquez le quartier et dites que vous n'avez pas de transporteur, qu'eux-mêmes ils cherchent et qu'ils soient responsables. Parce qu'il y a les gens qui peuvent porter votre conteneur, arriver en route, le conteneur se renverse. Pas parce qu'il veut que ça se renverse, mais ça se renverse accidentellement. En ce moment-là, il va vous mettre la pression, il ne va pas accepter que c'est parce qu'il n'avait pas le nombre de roues. Parce qu'il y a les camions 10 roues, 12 roues, 14 roues, il y a les semis, ça dépend. Donc maintenant, quelqu'un peut peut-être accepter un travail qu'il ne peut pas arriver dans votre quartier. Donc si vous travaillez avec les gars du dehors, faites l'effort. Si c'est quelqu'un de la société, si c'est une personne qui travaille dans la société des Akonniers, la personne va prendre, il va assumer le risque jusqu'à ce que ça va arriver chez vous. Mais si vous passez par le gars du dehors, allez lui montrer le terrain au préalable. Allez lui montrer la route au préalable, s'il n'est jamais arrivé dans ce quartier. Et s'il accepte ça, faites un papier écrit que j'ai dit que tu vas amener ça là-bas. Et tu as dit que tu peux, que ton engin peut. Parce que si en route, il voit que la route est mauvaise, il va vous faire le chantage. Il va décharger, il va partir. Et comme c'est quelqu'un qui n'est pas traçable, vous allez faire comment pour l'arrêter? Il peut aller faire même un mois au quartier ou bien changer même de zone. Le port est vaste. Et c'est vous qui allez rester là avec le conteneur abandonné. Et lorsque c'est abandonné, quelqu'un peut venir la nuit aussi, il porte. Il y a les gens qui passent par la route, ils peuvent voir le conteneur. À 2 heures, il vient porter le conteneur, il part. Il va vendre ça à quelqu'un. Et la malchance va caler sur la personne. Parce que quand il va vendre ça à quelqu'un, vous allez voir les conteneurs qu'on dit qu'occasion, la personne est en train de mourir. La personne a une opération. Or, c'est faux. C'est parce que c'est volé. Et vous vendez ça à vil prix. Vous voyez un conteneur de 40 pieds, vous allez acheter ça à 500 000. Ou bien 20 pieds, vous allez l'acheter à 300 000. Vous comprenez qu'il y a un problème. Dès que vous achetez, vous déposez, vous êtes dans les problèmes. On vous arrête, on récupère le conteneur et vous vous trouvez en train d'acheter, de payer 2-3 conteneurs pour sauver votre tête. Ou bien payer par la prison. Donc vraiment, ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'était ça. Faites attention, faites vraiment attention lorsque vous êtes en train de vouloir acheter un conteneur au Cameroun. Merci. Cette vidéo vous a intéressé. Et n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et s'il y a une notion qui n'a pas été évoquée ici, n'oubliez pas de nous demander ça en commentaire. Nous ferons le plaisir de vous élucider là-dessus. Merci et ciao, à la prochaine. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.